Témoin, témoin sur Sud Radio, témoin de la situation dans les quartiers, dans certains quartiers. Bineta Mbengue Marega est avec nous, présidente de l'association La Calebasse Aulnaisienne. Bineta habite Aulnay-sous-Bois, la cité 3000, hein, un quartier difficile, Bineta. Oui. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Oui, j'habite dans un quartier à Aulnay-sous-Bois qui s'appelle Les Étangs. Oui, les étangs. Et les étangs qui fait partie aussi des 3000. Des 3000, voilà. Vous êtes vous-même mère de famille, Bineta, et vous présidez cette association qui réunit des mères de famille. Ce sont des femmes, hein, Bineta? Oui, tout à fait. Bon. Et on a des jeunes aussi avec nous. Et vous avez des jeunes aussi avec vous. Bon. Tout à fait. Quel est l'objectif de l'association? Alors l'association, on l'a créée, on l'a créée au mois de mars 2022. Oui. Donc ça fait juste 1 an et quelques mois. Oui. Alors parce que on s'est rendu compte que à Aulnay, il y avait beaucoup de femmes qui connaissaient pas trop leurs droits. Oui. Donc ils n'avaient pas fait les bons. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas former cette association. Donc, on est 182 membres. Oui. Alors, sensibiliser la jeunesse à la citoyenneté, soutenir les femmes victimes de violences, toute forme de violence. Hein. Voilà, donc les accompagner aussi à connaître leurs droits et puis les informer. Les sensibiliser à la vie démocratique. Voilà, participer à la vie démocratique. Vous avez un rôle très important dans ces quartiers, dans ce quartier, dans cette cité, dans tout le quartier. Pourquoi très important? Parce qu'on vous écoute et parce que vous avez été... vous avez crié, si je puis dire, stop aux casses au moment des émeutes. Hein, oui. Et après, vous avez même fait le tour des quartiers pour vous faire entendre, ce qui n'a pas été facile, Bineta. Non, du tout, ça n'a pas été facile, mais à un moment donné, on s'est dit que ça interpelle vraiment la responsabilité des parents. Oui. Donc nous, les mamans, on est des mamans des mères qui aiment la paix. Oui. Alors on a fait le tour de chaque quartier d'Aulnay, oui. avec 2 autres associations. Oui. Et on s'est rapproché des jeunes, on leur a parlé. Bon, ils nous ont écoutés et on les remercie d'ailleurs parce que c'était pas trop facile. Oui. Et voilà, depuis ça, on calme plat. Et on touche du bois, espérons que ça, ça continue. Calme plat depuis votre intervention. Vous êtes surtout adressé aux 13-15 ans, hein? Tout à fait, aux 13-15 ans, aux 15-21 ans, aux 21-24 ans. Ah d'accord. Pour que les grands aussi parlent aux petits. Pour que les grands parlent aux petits. Et vous dites stop aux casses, parce que ce qui est cassé, c'est ce qui fait votre vie quotidienne. C'est ce qui assure votre vie quotidienne. On a dit stop aux casses parce que tout ça, ils appauvrissent leur ville. Oui. Donc, c'était pas la peine. On comprend leur frustration, on déplore ce qui s'est passé avec le jeune qui est décédé vers son âme, Maël. Donc, mais ça ne justifiait pas cette violence. C'était trop. Oui. C'était trop. Et maintenant, on se retrouve là, maintenant, sans transport. À partir de 18h, il n'y a pas de bus qui rentre dans la cité. On n'a plus de distributeurs de billets ici. On n'a plus de tabac. Aldi a été pillé. Voilà. Aldi, Lidl, on n'a plus rien pratiquement. Oui. Et maintenant, c'est qui subissent les conséquences? C'est les parents. Ce sont les parents qui sont fatigués en ce moment. Et là, ils ont compris. Bien sûr, mais Bineta, ils ont compris. Et quand l'autorité des parents qui est remise en cause, vous comprenez qu'on puisse remettre en cause l'autorité des parents? On peut remettre en cause, bon, on ne peut pas généraliser non plus. Parce que moi, j'habite à Aulnay depuis 1997. Oui. Je suis là. Mais on ne peut pas dire que tous les parents ont démissionné.
Ça, c'est non. Ça, je ne peux pas y croire. Oui. Mais il y en a des parents aussi, ils n'en peuvent plus. Oui. Voilà, ils sont dépassés. Ils sont dépassés, oui. Ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Et qui ont vraiment perdu l'autorité. Ça, il y en a. Il ne faut pas non plus le nier. Oui. Mais il y a des parents qui font quand même de leur mieux. Ben, bien sûr. Voilà. Mais Binetta, mais bien sûr, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, comme tout toujours dans la vie. La nuance, c'est ce qui importe. Dans la vie, on perd d'ailleurs cette notion de nuance. Binetta Mbengue Marega, vous craignez pour le 14 juillet? Oui, on en a parlé même hier. On craint un peu le 14 juillet, mais bon. Là, depuis, on continue aussi à leur parler. Hein. On leur parle vous allez toujours. Vous allez prévenir les jeunes ça, de ne pas faire, fait. pardon, je vais dire une bêtise, pas faire de conneries, quoi. Ben oui. Ça, ben oui, on est dessus depuis. Bon, espérons, mais attendons de voir. Mais là, franchement, depuis, on ne s'est pas arrêté. On ne s'est pas arrêté là, depuis on continue à leur parler, voilà, à leur expliquer. Ils vous entendent là? Ils vous entendent là, les jeunes? Oui, ils nous entendent. Bah. Maintenant, on ne peut pas savoir tout ce qui tremble dans la tête des jeunes. Oui, bien sûr. Mais ils nous entendent quand même. Oui. Ils ont compris que détruire, ça ne servait à rien? Ils ont compris que détruire, ça ne servait à rien. On leur a demandé aussi de se ressaisir parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on comprend. Mais tout se retourne contre les habitants. Mais oui. Voilà. Et moi, je pense que maintenant, il faut qu'on essaie de trouver des solutions. C'est mieux. Oui. Voilà, parce que là, moi, je pense qu'il va falloir aussi... La solution doit venir des citoyens. Oui, la solution. Quelle solution, selon vous, Binetta? Repenser les politiques publiques, sur l'importance des espaces de dialogue et de la citoyenneté, de la participation citoyenne. Oui. Voilà, parce que qui vote les maires, c'est nous. Ce sont les habitants qui votons pour les maires. Mais bien sûr. Mais s'il s'agit de prendre des décisions, on est en dehors de tout ça. Voilà. Donc ça, moi, je trouve ça anormal. Une meilleure participation des citoyens. Oui, une meilleure participation des citoyens à la vie de la cité, quoi. Voilà, d'être acteurs des politiques publiques aussi, c'est tout à fait normal. Oui. Voilà. Moi, je pense que si on fait ça, et tout le monde, c'est normal, tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Oui. Voilà, parce que ce sont nos enfants. Donc, c'est pas l'État qui va éduquer nos enfants. Binetta Mbengue Marega, c'est aussi aux adultes, aux habitants, de réinvestir l'espace public. Vous comprenez? Parce que bon, et tout ce qui est trafic, de stupéfiants, Binetta, comment ça se passe? Tout ce qui est trafic, ça, bon, moi en tant que maire, je peux pas le savoir parce que je ne le vois pas. Je peux voir les jeunes qui sont dans chaque coin de rue, mais à chaque fois ils nous disent, mais nous on n'a pas d'espace où nous poser, où dialoguer, où discuter. Si la police passe, après c'est quoi? Dispersez-vous, contrôle, et après ça dégénère. Effectivement, les jeunes ils vont aller où? Entre les quatre murs quand même. Et ici, il y a des familles, vraiment des familles nombreuses. Donc, ils sont dehors, d'accord, mais il faut créer des espaces aussi où ils peuvent se poser, voilà, discuter, Binetta, dialoguer. Est-ce qu'il y a une haine de la police, une véritable haine de la police? Bon, parce qu'à un moment donné, on se disait que est-ce qu'ils ne voulaient pas en découdre parce qu'on ne comprenait plus rien, tellement que ça nous a dépassé, quoi. Oui. Voilà, on se disait, mais c'est quoi? Peut-être c'est entre la police et les jeunes, ou qu'est-ce qui se passe réellement? Mais nous, les 2 premiers jours, on n'avait pas vu de police pourtant. Ça brûlait, ça cassait, ça faisait tout, mais on n'avait pas vu de police. On a vu les sapeurs-pompiers, mais vers la fin. Voilà, pendant que tout était vraiment cramé, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, donc, à un moment donné, quand ça ne va pas, elle est où la police, quoi?
Oui, vous espérez. Il faut rétablir l'ordre. Hein. Il faut rétablir l'ordre, d'accord, mais aussi il y a une façon de rétablir l'ordre. Oui, bien sûr. Il y a trop de violence. Bon, dans tous les cas, votre slogan Stop aux casses, hein, c'est un slogan qui a calmé. Et vos interventions ont calmé les choses. J'espère que dans tous les quartiers, on suivra votre exemple, Bineta. Hein. Espérons. Mais non, c'est vrai, pour prévenir les violences inutiles, je dis bien inutiles. Hein. Oui, vraiment. Les destructions totalement inutiles. Ah oui, inutiles. Merci, Bineta. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, merci. Hein. Merci madame. Allez, au revoir. Au revoir madame. 10h56, vous êtes sur Sud Radio. Témoignage. Bon, c'est un témoignage. Vous réagissez, vous nous dites, nous allons parler d'autre chose, enfin d'autre chose, oui et non. Entre 11h et midi, oui et non, pourquoi ? Parce que il y a eu, vous savez, la volonté d'organiser une marche. C'est le collectif La Vérité pour Adama Traoré qui voulait organiser cette marche. Manifestation interdite, samedi à Paris, mais malgré l'interdiction, des élus, notamment LFI, oui, que des élus LFI d'ailleurs, Mathilde Panot et d'autres ont participé à la manifestation interdite. Doivent-ils être sanctionnés ? Est-ce leur place ? Est-ce la place d'élus d'aller dans des manifestations interdites ? D'autant plus que dans ces manifestations, on criait sans cesse, tout le monde déteste la police. Alors, nous allons voir jusqu'où va aller LFI, la France Insoumise. S'égare-t-elle ? Ils sont sortis du champ républicain, dit Elisabeth Borne. Qu'en pensez-vous ? On en parle. Débat entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio, 10h57.